Salut à tous, c'est John et aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue deuxième et dernière partie de la fabrication de la table à manger pour le showroom de Rubio à Paris. Et vous allez voir que le résultat est très largement à la hauteur du temps passé pour réaliser ce projet d'exception. C'est parti! Dans la première partie, on s'était arrêté à la coulée de résine époxy. 3 semaines plus tard, la résine a eu le temps de parfaitement sécher à cœur et on peut commencer le surfaçage du plateau jusqu'à arriver à notre épaisseur finale de 60 mm. D'ailleurs, si vous avez loupé cette première partie, elle s'affiche en haut à droite dans les fiches et je remettrai également le lien en description. Le surfaçage, c'est une étape qui prend pas mal de temps, même si c'est la machine qui travaille toute seule dans notre cas puisqu'on a utilisé une CNC. Il faut compter quand même environ 1h30 de surfaçage par face avec des passes successives d'environ 1 mm et une vitesse d'avance relativement faible afin d'éviter de générer des éclats dans la résine. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et qui s'applique de la même manière si vous surfacez ce genre de table à la défonceuse. Utilisez une fraise adaptée qui est bien affûtée, une vitesse de rotation en relation bien sûr avec le diamètre de cette dernière et enfin une vitesse d'avance faible et vous serez certain d'avoir un résultat impeccable. Une fois le plateau surfacé de chaque côté, on le calibre à la scie circulaire à ses dimensions finales, à savoir 2,50 m de long et 1,10 m de large. Ici on y allait en douceur puisqu'on n'avait qu'une lame de débit neuve sur cette machine, donc dans la résine on a un peu serré les fesses mais finalement tout s'est bien passé. On passe ensuite au ponçage du dessous en commençant au grain 80 puis en montant progressivement jusqu'au 150 sur le bois et ensuite jusqu'au 600 sur les parties en résine. Vous voyez ici les emplacements usinés à la CNC, encore une fois, qui accueilleront les pieds en acier qu'on a fait fabriquer par Flo de l'atelier Metal One Concept, mais je vous en reparle un peu plus tard. Pour finir proprement les arêtes du plateau, on usine un petit chanfrein de 4 mm à la défonceuse et on le ponce comme tout le reste d'ailleurs. Le niveau de détail et d'exigence doit être au plus haut parce que c'est normal, c'est juste la base en fait. Le but, c'est de rendre un travail le plus irréprochable possible. Et peu importe que le client s'appelle Rubio ou Monsieur Lambda, ça ne change absolument rien. Ce qui change par contre, c'est quand les attentes du client en question sont largement dépassées une fois le projet livré. Et vous le verrez en fin de vidéo, ce projet de table n'a pas fait exception. Quand on parle de niveau de détail, ça passe aussi par toutes les micro-retouches à effectuer pour combler les tout petits défauts résiduels. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser de la colle cyanoacrylate teintée noire, puisque ça a l'avantage de sécher bien plus rapidement que si on réalisait ces mêmes retouches à l'époxy classique. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon acolyte Thierry de l'atelier 780 qui a dû terminer seul le ponçage du dessus du plateau et qui s'est occupé d'expédier la table chez Rubio par transporteur dans une immense caisse qu'on a fait fabriquer sur mesure pour l'occasion. Oh, magique. Comment il va? Hein? Bon, il est arrivé à destination, il en a plein le cul, là, envie de boire du café. On est en train de dormir là. On va fumer une clope, viens, on va se faire un rail de coke, ça réveillera. Hein? C'est pas pour publier, allez, c'est parti. Non, ça reste privé. Ça. Non, c'est cadeau, c'est juste pour moi. Ça sera en story dans une heure. Arrivé au showroom Rubio en région parisienne, on commence l'installation de la table avec, dans un premier temps, le plateau, qui pèse quand même près de 150 kg à lui tout seul. On passe un grand coup de nettoyant intérieur avant d'appliquer la finition sur le dessous et de pouvoir fixer les pieds. Je reviens un instant sur ces fameux pieds en acier puisque à la base j'avais fait le design en partant du principe qu'il serait réalisé en fer plat de largeur 100 mm et d'épaisseur 10, mais finalement Flo de Metal One Concept, le fameux métallier dont je vous parlais juste avant, nous a suggéré de les faire en tube rectangulaire de 80 par 20 mm et je dois dire que c'est encore plus joli. Ça les rend légèrement plus massifs visuellement et le résultat est d'une qualité juste incroyable.
Une fois les pieds solidement vissés, on retourne la table et on peut terminer la finition sur le dessus du plateau cette fois-ci avec de l'Oil Plus 2C en coloris Walnut afin d'accentuer encore la profondeur du veinage de ce noyer de Californie qui est déjà de base tout à fait exceptionnel. Alors, satisfait? Ah, totalement. Ah ouais, totalement. J'ai rien on n'a rien entendu. C'est la après, voilà. J'ai appris mon texte. Pour ajouter plus de brillance au rendu qui est très mat de base, on a décidé de terminer cette finition avec l'application du Sheen Plus. C'est un tout nouveau produit Rubio qui s'applique par-dessus l'huile classique que vous aurez mise et qui n'est d'ailleurs pas encore disponible puisqu'il sortira en janvier 2024. Voici donc en avant-première le type de rendu qu'on peut obtenir avec cette combinaison de produits. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Bon, on se retrouve pour la conclusion avec Thierry. On vient de finir de livrer la table. C'est une sacrée aventure qui s'achève quand même. On avait dit quoi, 7 mois depuis le début? Depuis la première depuis qu'on vision, depuis qu'on nous a appelé pour faire cette table. 7 mois. Donc voilà. Donc en premier lieu, je tiens quand même à remercier très chaleureusement Thierry pour son aide dans ce projet, puisque c'est grâce à son atelier qu'on a pu la réaliser ensemble, tout simplement, puisque tout seul c'était impossible. Déjà il fallait 2 parce que c'est trop gros. Dans mon atelier c'était impossible puisque j'avais pas la place. J'avais pas de CNC non plus. Alors, voilà. Hein Donc c'est sûr que ça aide. Donc voilà, donc pour ça, Thierry, je te remercie, vraiment. Donc je voulais vous parler un petit peu maintenant du processus réel de fabrication, de ce que ça implique en fait. C'est ça, hein. De ce que ça implique en réel par rapport à la vidéo. Parce qu'en vidéo, ça passe vite. ça paraît rapide et voilà, simple. Voilà, exactement. Mais en réalité, c'est beaucoup de travail. Même si vous vous en doutez, mais c'est quelque chose qu'on pourra jamais transmettre en vidéo. Donc c'est quelque chose sur lequel on voulait revenir un petit peu. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça spécifiquement? On avait anticipé la réception des problèmes. Voilà, la lecture du bois faisait que on pouvait potentiellement avoir des problèmes à certains endroits. Tout ce qui pouvait mal tourner, façon de parler, a mal tourné. Ouais. Mais on avait anticipé, donc voilà, on a pu s'en sortir. La chance, ça fait partie du jeu aussi, et c'est bien quand ça arrive. C'est vrai. Mais C'est vrai. Faut le reconnaître. Ah oui, non, mais clairement. Après, quand le bois il a décidé de te faire pampan cucu, il te fait pampan cucu, clairement. Mais non, après, en prenant le temps de réfléchir, de revalider à chaque étape cruciale, revalider 2 fois chacun pour être sûr, et de cerveau, c'est déjà mieux. Ouais. Et ouais, puis, ça c'est important aussi. Au niveau du process, par exemple, on a pu réfléchir vachement en amont, bien avant de commencer la fabrication, de quelles étapes on allait faire, dans quel ordre, etc., pour nous faciliter le travail et passer le moins de temps possible. Puisque
En fait, nos deux ateliers sont à peu près à 1h45, 2 heures de route. Ce qui fait que moi, j'ai dû aller faire des allers-retours chez Thierry pour travailler sur le projet. Et il fallait vraiment optimiser au maximum ce temps sur place. Donc ça nous a fait réfléchir sur simplement en fait l'analyse de fabrication, le processus de fabrication d'un tel projet, quoi. Après, on a eu une chance aussi, c'est d'avoir beaucoup de liberté. Ouais. D'avoir pu. En fait, on a eu carte blanche. En fait. Ouais, complet. On a proposé le design. La liberté, ça nous a apporté le fait de pouvoir modifier les pieds au dernier moment. Ouais. Par rapport à ce qui était prévu depuis des mois, au dernier moment, on a modifié les sections de métal. D'ailleurs, moi, je vais en profiter pour remercier Flo de Metal One Concept. Ouais. Parce que l'idée de modification sur l'esthétique, ça vient de lui et il a fait un travail de dingue. Et il nous a claqué un travail d'orfèvrerie, des ajustements à la lime où il n'y a pas le moindre jeu. C'est juste colossal le boulot. Et voilà, cette liberté, ça nous a permis d'arriver jusqu'au bout, de s'adapter aussi beaucoup au bois. Comme vous verrez en image sur l'entrée-corps, nous a posé beaucoup de problèmes. Ouais. On a une partie qui s'est effondrée parce qu'on avait trop de cœur, donc voilà, on s'est adapté. Ça fait partie des imprévus en fait qui a sur chaque projet, quel qu'il soit. C'est ça. En fait. C'est ça. Ça fait partie des trucs qu'on montre pas forcément, que vous voyez pas forcément en vidéo sur YouTube, mais qui font partie, qui sont là à chaque fois en fait. Donc, sauf que après, voilà, sur une table de cette dimension-là, et surtout de ce prix-là, parce que le coût a son importance. Le droit à l'erreur, il est quasiment pas toléré. Les plateaux, c'est des plateaux d'exception qui coûtent un bras. Il y a des dizaines et des dizaines de litres de résine qui coûtent un bras aussi. L'erreur se paye cash, d'où l'intérêt de revalider à chaque fois chaque étape pour être sûr. On est d'accord une fois, on est d'accord deux fois, on est d'accord trois fois, on y va. Voilà. Surtout quand c'est pour un client, c'est pas pour du perso, et là ça change aussi la donne. L'avantage d'être deux, c'est que tout seul, si on s'enferme dans une idée de merde, si on part dans la mauvaise direction, on va insister. Voilà, on relèvera pas le nez pour dire tiens, il y a peut-être une autre solution. Par contre, si l'autre à côté dit halte feu, j'ai une autre idée qui lui est dans la bonne voie, voilà, ça va permettre de pas aller se jeter dans la gueule du loup en fait. Exactement. C'est sur un projet comme ça, c'est important. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je voulais remercier Flo, c'est fait. Remercier au passage l'accueil qu'on a eu aujourd'hui chez Rubio, parce que ça a été très cool. C'est bon Ophélie enfant. au top, Seb au top. Je me rappelle plus du prénom du troisième. Tu te serais contenté de Rubio, voilà, ça passait. Voilà, t'as voulu insister, faire ton youtubeur. Non, c'est global. Merci à l'équipe de Rubio Monocôte pour l'accueil du jour. Il m'excusera. Voilà, tout à fait. Il avait qu'à nous raccompagner dès le départ à la porte. Voilà. Mais non, c'était cool, c'est une belle aventure. Content quand même que ça soit fini. Ouais. Soulagé parce qu'on a eu le résultat escompté aussi. Mais content que ça soit fini. Soulagé. C'est clair. Voilà, maintenant c'est fait. On peut passer à autre chose. Voilà, exactement. Et bien sur ce, on va conclure la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère que ce projet vous aura plu. Et joyeux Noël, parce que peut-être que Noël sera déjà passé. D'ailleurs, quand je sortirai la vidéo, je sais pas. Tu vas peut-être te sortir les doigts et la sortir avant. Je sais pas. Parce qu'il me semble que dans une vidéo récente, tu avais annoncé que mais tu sais que je la sortirai avant. T'as fait ton youtubeur, assume jusqu'au bout. Noël, c'est la semaine prochaine, je crois. Non, non, il y a le temps. Ah ouais? Non, là, on verra. Peut-être qu'elle sortira le 24, le dimanche 24. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Fin d'année. Et on se retrouve en 2024. Allez, ciao. Bye bye.